Coucou tout le monde, ici Biscuit, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va enfin être ma vidéo FAQ. Je dis enfin parce que je vous avais annoncé que j'allais faire une vidéo FAQ quand j'ai atteint les 30 000 abonnés et j'en ai 32 000 en ce jour, ce qui veut dire que ça fait un peu plus d'un mois que je parle de cette vidéo FAQ et je me suis enfin décidée à la faire aujourd'hui. Je vais faire un petit condensé de tout, je n'aurai pas le temps de répondre à toutes les questions et puis il y a des questions qui se ressemblent un petit peu et tout ça. Je vais devoir mettre mes lunettes, je m'excuse pour cela mais je n'ai pas trop le choix parce que sinon je ne verrai pas les questions. Donc j'ai reçu des questions sur Snapchat, sur Instagram et sur Twitter. Je vais commencer par la question sur Snapchat et parce qu'il faut que je fouille dans mon téléphone en fait parce que j'en avais reçu depuis un petit bout de temps. Donc je vais commencer par cette question de Cyrielle Sommet sur Snapchat. Coucou Bi, c'est pour ta FAQ, j'aimerais savoir si tu allais faire d'autres meetings prochainement. Je ne t'ai pas croisé à la Migdaza, j'étais triste, j'adore tes vidéos, ta personnalité ne change pas, gros bisous. Ah c'est gentil, merci. Est-ce que je vais faire d'autres meet-up prochainement? Oui, très sûrement, oui, je sais juste pas quand. Et voilà. Mais j'en ferai, je vous jure j'en ferai et je vais essayer d'organiser ça. Je saurais juste vraiment pas vous dire quand parce que j'en sais rien. Voilà. Ici Juliette Vaccarini. Je sais pas trop. Ne m'en voulez pas si je dis de la merde. Coucou, c'est pour te demander si pour ta FAQ tu vas faire un room tour de ta chambre. Bisous, tu es ma youtubeuse préférée. Alors comment vous dire que ma chambre n'est absolument pas présentable. C'est le bordel international partout. Il n'y a pas un espace dans lequel le bordel n'est pas présent, dans lequel le chaos n'a pas repris sa place. Je pense que je ferai pas de room tour. Sachez que je vis dans le bordel et que voilà, ça démontre ma grande créativité. Ici, toujours de Juliette, quelle est ta série préférée? J'aime beaucoup de séries, donc vous en donnez une comme ça. Franchement, je saurais pas vous dire que ma série préférée. Moi j'aime beaucoup Gossip Girl, j'aime bien Pretty Little Liars, j'aime bien Supernatural, j'aime bien, j'ai beaucoup aimé 13 Reasons Why, même si c'est un peu controversé, il y a des gens qui n'ont pas aimé, etc. Moi j'ai beaucoup aimé. Je saurais pas, j'ai pas d'idée comme ça, je sais plus pourquoi j'existe. Moi quand je sais pas faire des listes comme ça sur demande. Donc je voulais juste savoir quand tu as fait ton ombré, au bout de combien de temps la couleur a commencé à ternir, voire partir, et est-ce que le rouge a aussi commencé à devenir orange chez toi? J'aime bien la couleur mais j'aurais préféré qu'elle reste comme le premier jour un peu plus longtemps. J'avais une base peut-être plus rose que rouge, il y avait plus de chances que ça détienne plus saumon rosé que vraiment orange, donc voilà, du rouge vif pur j'ai jamais fait. Peut-être que je ferai un jour mais je pense que mon copain va me détester si je fais ça. Donc je ne saurais pas te dire si ça devient orange puisque j'ai jamais fait du rouge et à partir de quand est-ce que la couleur commence à partir? Déjà au premier lavage, en fonction de l'intensité de la couleur, ça va un petit peu se délaver mais c'est normal, toutes les couleurs semi-permanentes ça reste pas parce que c'est semi-permanent. Tout ce que je peux vous conseiller c'est d'essayer d'espacer le plus possible vos shampoings et d'utiliser du shampoing sec en fait. Et je vous avais parlé dans une vidéo il y a hyper longtemps, je vous la mettrai dans le petit i, d'un shampoing sec que j'avais reçu via Octoly, c'était de la marque Bumble & Bumble, qui est donc celui-ci. À l'époque j'avais du mal à l'appréhender et je comprenais pas comment ça s'utilisait et je voyais pas en quoi c'était avantageux ou intéressant d'avoir ce genre de format qui ne dispose pas de pchit comme les shampoings secs habituels. Donc voilà, vous voyez ici la petite bouteille avec un petit trou et en fait ça sort un peu comme du talc. Sincèrement, à force de l'avoir utilisé, j'ai vraiment constaté que c'était probablement le meilleur shampoing sec que j'avais en fait employé de toute ma vie. Pour la simple et bonne raison qu'il tient toute la journée, ça volumise les cheveux à mort, ça dégraisse vraiment. J'en sens encore dans mes cheveux, vous sentez vraiment la texture. La texture de vos cheveux est un peu modifiée, donc au début ça fait peut-être un peu bizarre. Mais moi en tout cas ça ne me dérange pas et ça va vraiment permettre de donner du volume à vos cheveux et de faire en soit, c'était pas un moment publicitaire ou quoi que ce soit. Mais je voulais juste vous dire que en fait ce shampoing sec dont j'avais parlé en mode je sais pas trop, en fait il est vraiment bien, voilà. Le but étant aussi de dire que voilà, au plus vous allez espacer vos lavages de cheveux, au plus la couleur va rester longtemps. Ici j'en ai encore une sur Snapchat et là je ne citerai pas le nom parce que je pense avoir reçu un snap qui me demandait de ne pas citer le nom. Donc tu préfères manger des yeux ou des dents? Je pense que je comprends l'expression mais je l'avais jamais entendue, mais clairement moi je mange des yeux mais je mange pas que des yeux, moi je mange de tout. C'est-à-dire dans le sens
où il y a les yeux qui rentrent en compte, il y a l'odeur qui rentre en compte, il y a la texture qui rentre en compte et parfois je vais même toucher pour m'assurer que la texture me parle, voilà, parce que j'en suis à ce point là. Et donc clairement, ben oui, je mange des yeux, voilà. Ensuite, j'habite dans quelle ville? J'habite à Châtelet en Belgique. Et pourquoi tu ne mets pas les musiques que tu utilises en barre d'infos? Parce que j'étais en contrat avec un network pendant 6 mois. Ça ne m'a pas plu du tout, donc j'ai arrêté mon contrat. Mais pendant que j'étais avec eux, j'avais accès à un site, c'était Epidemic Sound, où en fait on avait une super grande base de données de musique et c'était vraiment super bien. D'ailleurs, je pense que je vais reprendre une inscription sur leur site, mais payante. Voilà, ça coûte genre, je ne sais pas, quelque chose comme 15 € par mois ou peut-être un petit peu moins comme ça. Ça nous permet d'avoir des musiques du coup qu'on peut utiliser sans devoir les citer, etc. Mais maintenant que je ne suis plus avec le network, c'est vrai qu'il faudrait que je recommence à mettre mes musiques en barre d'infos. Et j'avoue que ça me saoule, parce que je trouve ça chiant à faire, mais il faut que je le refasse. J'avais aussi eu une question sur YouTube. Je prends cette plateforme là parce que, enfin... c'est la seule question que j'ai eue pour ma FAQ qui était sur YouTube, donc je vais la faire maintenant, comme ça c'est fait. Donc coucou Bi, je n'ai pas Twitter, mais je voulais te poser une question pour ta FAQ. As-tu encore eu une expérience paranormale? En soi, oui, j'ai d'autres petits trucs qui se sont passés, mais rien que je considère d'assez impressionnant ou assez peu importe quoi pour dire de vous en parler. Dans tous les cas, j'aimerais quand même vous rappeler que ma chaîne n'est pas orientée sur le paranormal et tous les jours j'ai un commentaire pour me demander quand est-ce que tu auras fait une vidéo sur le paranormal, blablabla. Les gars, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup parce que ça fait peur, parce que les gens adorent avoir peur, parce que ça semble un peu impressionnant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer, tout ça, l'inconnu. Je pense très sincèrement vous refaire une vidéo sur le sujet à l'occasion. D'ailleurs, je pense que je vais exploiter ma maman pour cette vidéo parce qu'elle a aussi des choses à vous raconter. Mais j'ai pas envie de commencer à vous faire des vidéos sur l'écriture automatique, sur... Enfin, il y a plein de gens qui m'ont dit tu peux pas me faire un tutoriel sur le Ouija ou un tutoriel sur l'écriture automatique? Et je suis là genre, vous vous rendez compte que ma chaîne n'étant pas du tout orientée sur le sujet à la base, ça veut dire que je vais donner des informations sur des pratiques dangereuses à des gens, à des mineurs. Il y a des enfants de 10 ans qui regardent mes vidéos. Mais ça va, c'est... non. Non, non. Enfin, je veux dire, j'ai quand même une responsabilité envers vous aussi. Et les bêtises, ou entre guillemets pas bêtises, parce que selon... Enfin, soit c'est pas des bêtises pour tout le monde, mais bref... que j'ai pu faire, c'est pas parce que je l'ai fait et que moi j'ai rien eu que vous allez le faire et que vous allez rien avoir. Donc j'ai envie de dire... si vous avez envie de prendre ces décisions-là, renseignez-vous et trouvez tout seul comment il faut faire. Exactement ce que moi j'ai fait, j'avais demandé à personne comment il fallait faire, je me suis débrouillée. J'ai envie de vous dire, si vraiment vous sentez qu'entre guillemets c'est votre destin d'essayer, ben essayez, mais j'ai pas du tout envie d'être la personne qui vous incite à faire ce genre de choses, donc voilà. Nous allons passer aux questions sur Twitter parce que j'avais annoncé sur Snapchat que vous pouviez aussi me laisser des tweets en fait. Twitter, plateforme que je n'utilise quasiment jamais, mais j'essaie de faire des efforts, mais ça n'a pas été super méga concluant. J'ai tenu deux jours et à chaque fois je réessaye, enfin soit. À la limite, si vous êtes sur Twitter, n'hésitez pas à essayer de me forcer, vous voyez, envoyez-moi des tweets ou quoi. Enfin, pour que je sois obligée de vous répondre et prendre le pli d'être sur Twitter et d'essayer de trouver que ça sert à quelque chose, peut-être que ça me changera la vie. Enfin bon bref, du coup, j'ai une question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vis. Dans la vie, je vis. Je n'ai pas de job, de job fixe, vous voyez, genre j'ai pas un contrat d'intérim, CDI, CDD, tout ça. Donc voilà, et je ne fais rien du tout qui me rapporte de l'argent pour le moment, tout simplement parce que je ne trouve pas ma place dans ce monde et que j'ai l'impression que le monde du travail est pourri et que je n'ai pas envie de m'incruster dans un monde pourri dans lequel je suis obligée de vivre contre ma volonté. Voilà. Si jamais vous avez un petit travail chouette pour le biscuit en Belgique, pas très loin de Charleroi ou de Châtelet, et que voilà, même dans la vente ou quoi, je m'en fous, n'importe, moi je cherche juste. Au final, j'en suis amenée à chercher juste le plus, entre guillemets, bête des travails, même s'il n'y a pas de bête travail, on est bien d'accord. Mais même si j'ai un master en communication et que donc je suis censée être une personne diplômée, je n'ai absolument pas envie de travailler dans ce domaine, voilà, tout simplement. Pourquoi j'ai fait les études là-dedans, c'est pas grave, c'est une autre histoire, pourquoi pas, en fait, tout simplement. Si vous avez n'importe quoi à me proposer, n'hésitez pas à me contacter, je suis gentille, je vends bien. Parce que je pense que si je vendais pas bien, je serais pas sur YouTube. Le nombre de messages que vous m'envoyez, ça j'ai acheté, c'est ta faute. Ben, c'est que je vends bien, non? Ben donc je suis une bonne vendeuse.
engagez-moi. Pardon. Comment ton chéri vit ta passion pour YouTube, la mode Lolita, le make-up, etc. Et donc ça c'est une question de Mélo. Eh bien Mélo, sache que mon copain, je dirais qu'il s'en bat les couilles. Voilà. Désolée pour la vulgarité. Non, en vrai, pour YouTube, il a toujours été motivé à essayer de me pousser, à me forcer, à me dire allez, fais tes vidéos, blablabla. Et d'ailleurs, si je l'avais écouté, j'aurais commencé ma chaîne YouTube 1 an plus tôt. Enfin, je l'aurais pas commencé parce qu'elle était déjà créée, entre guillemets, mais je ne l'aurais reprise en main plus tôt. Et je l'ai pas fait. Pour la mode, on a des goûts assez opposés. Et il a une vision très étriquée des choses. Désolée Etienne si tu passes par là, c'est là la vérité. Et genre pour lui, il y a des étiquettes sur chaque style. Et il faut, pour qu'un style soit beau, il faut rester à fond dans l'étiquette. Parce que si tu mélanges 2 étiquettes ensemble, c'est pas possible. C'est un peu son genre de vision. Donc voilà, effectivement nous avons quelques petites divergences d'opinion à ce niveau. Pour le Lolita, il déteste, mais il s'en fout parce que de toute façon je le porte quasiment plus. Et dans tous les cas quand je le porte c'est pas avec lui, donc entre guillemets il ne se sent pas concerné. Et pour le maquillage nous avons aussi quelques petites divergences d'opinion, c'est à dire que si je me maquille avec des couleurs un petit peu trop flash ou des trucs qui sont un peu plus bizarres, des maquillages plus artistiques ou quoi, ou des trucs qui sont dans les tons orange parce qu'il déteste la couleur orange, il va détester et me faire savoir toute la journée qu'il déteste. Est-ce que ça m'empêche de le faire? Non. Alors ici on a Célia Bugle, je sais pas comment ça se dit, sorry, qui me demande si ça craint de faire plusieurs décolorations en un jour et quels sont les meilleurs soins pour réparer les cheveux. Est-ce que ça craint de faire plusieurs décolorations en un jour? Ben oui, mais la décoloration dans tous les cas c'est pas super méga bon pour les cheveux. Et ça va dépendre aussi de comment vos cheveux réagissent. Moi je sais bien que, entre guillemets, mes cheveux pourraient supporter d'avoir 2 décolorations en un jour. Mais dans tous les cas si vous en faites 2... c'est pas très bien. En fait ne faites pas ça. Sauf si vous allez faire vraiment une décoloration très légère pour avoir quelques pigments qui sont pas partis. Et que genre vous allez utiliser un 10 volume ou quelque chose comme ça. Peut-être, mais... voilà. Et quels sont les meilleurs soins pour les réparer? J'ai entendu dire que l'huile de coco faisait des miracles. J'en ai chez moi, j'ai toujours pas essayé. Voilà. J'ai jamais vraiment fait de soins particuliers. J'ai mes shampoings et mes après-shampoings et voilà. Alors nous allons passer aux questions sur Instagram et là j'en ai eu une flopée, j'en ai vraiment eu beaucoup. Quelle était la couleur de cheveux que tu as préféré avoir? Donc ça c'est Brittany. Je ne sais pas. Franchement je saurais pas dire parce que j'ai aimé beaucoup de couleurs sur moi, notamment quand j'avais un espèce d'ombré rose pastel comme ça, le gris j'ai beaucoup aimé, le turquoise en soi j'aimais vraiment bien aussi. Et en fait techniquement j'adore la couleur que j'ai là sur moi pour le moment, mais comme c'était pas ce que je voulais j'arrive pas à l'adorer autant que si c'était ce que j'avais voulu tout de suite, mais bon, soit. Et est-ce que je vais venir à la convention Clermont-Ferrand, à la Geek Convention? Non c'est trop loin, désolée. Ici, Axel Hug, comment est née ta passion pour la G-Fashion? Je pense que je réponds à cette question dans ma vidéo sur le comment se lancer dans les modes alternatives, etc. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Mais si je veux répondre à tout le monde, j'ai vraiment pas le temps de répondre à la question maintenant. Je suis quasi sûre que j'en parle, donc je vous mettrai le lien et je vous invite à aller voir. Quelle marque aimerais-tu tester? Pour le moment, j'aimerais beaucoup tester les make-up, n'importe quoi. J'aimerais beaucoup tester les pinceaux de chez Sigma. Tout le monde en parle et j'ai jamais encore passé une commande et je pense que c'est quand même pas donné. J'aimerais bien tester les colorations Arctic Fox aussi. Et il y avait une autre marque de maquillage que j'aimerais bien tester, mais j'ai plus le nom comme ça qui me revient. Donc voilà, j'en ai déjà dit 2, c'est déjà bien. Merci beaucoup pour la suite de ton message. C'est gentil. Je vais pas le lire parce que voilà, j'essaie de faire que la vidéo dure pas 35 ans. Là ça va déjà être mal parti je pense. C'est Embrumé qui me demande mes futurs colos. Oh franchement je sais pas. Je suis pas quelqu'un qui se projette dans le futur. Moi ça va genre être mes cheveux vont dégorger et je vais me dire c'est le moment de faire toi juste là devant moi. Et ce sera la décision que je prendrai à ce moment là. Donc franchement je saurais vraiment pas dire du tout ce sera quoi. Ce sera une surprise comme ça. À quel âge as-tu commencé à avoir cette passion pour les couleurs de cheveux originales? Ben là je t'invite à aller voir ma vidéo toutes mes colorations que je mettrai aussi dans le petit. Décidément mon petit i là il va être rempli de vidéos parce que entre guillemets ben, tu auras ta réponse. Voilà. Alors Elena TWR, quel était ton rêve d'enfant? Moi j'étais typiquement le genre d'enfant à avoir 155 000 rêves.
notamment être patineuse artistique, être pâtissière professionnelle, être vendeuse d'argent. Si, j'ai voulu être vendeuse d'argent et je voulais aussi être chanteuse. Et ça, c'est un des seuls rêves qui n'est pas totalement parti. Mais vu que je suis hyper exigeante à ce niveau-là et que j'ai une trop bonne oreille que pour me rendre compte que ce que je suis capable de faire n'est pas à la hauteur de ce que moi j'estime être parfait, eh bien je ne posterai jamais rien. Parce que voilà, c'est comme ça. Du coup, mon rêve d'enfant, ben voilà, j'en ai eu 45 000 et je ne saurais pas en citer un. Blush Pastel, coucou Solène. Ta chanson favorite des années 2000, histoire d'avoir une petite séance karaoké de ta part. Ça, pour la petite anecdote, c'est parce que quand on avait été à Paris ensemble, on a été dans un bar karaoké et on a mis l'ambiance, Giroud et moi. Et non, Solène, elle n'a pas voulu venir chanter. Elle est restée assise à nous écouter, voilà. Ma chanson préférée des années 2000, et bien sûr, elle veut le petit karaoké avec. Mais t'es quand même consciente que de 2000 à 2017, c'est les années 2000. Donc, entre guillemets, même si je choisissais une chanson qui est sortie hier, ça marche aussi. On va essayer de trouver donc plutôt quelque chose du début des années 2000. Ma chanson préférée, franchement, j'ai trop de chansons que j'aime bien. Je ne saurais même pas donner ma chanson préférée. Je coupe, je cherche et je reviens. Alors j'ai fouillé un peu et j'ai choisi I'm Not a Girl, Not Yet a Woman de Britney Spears. Après YouTube, c'est sorti en 2001. Et vu que Solène me demande un petit passage karaoké, ben je vais le faire, mais c'est bien parce que c'est pour elle. Parce que je viens juste de vous dire avant que je détestais poster quand je chantais, mais c'est pas grave. All I need is time, a moment that is mine. It's time that I learn to face up to this on my own. Whoa. J'ai choisi cette chanson parce qu'elle me parle, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer vraiment pourquoi elle me parle, donc bref, sachez juste qu'elle me parle. Alors, Clean Beauty, ton Disney favori, là comme ça, juste ainsi, j'ai envie de dire Mulan. Ton voyage de rêve, ouf, je ne sais pas, il y a beaucoup d'endroits que j'ai envie de visiter, j'ai envie de retourner une fois dans ma vie à New York, mais tant que c'est Trump, je sais pas trop si j'ai très envie d'aller aux États-Unis, hein. Sinon, j'ai envie d'aller visiter les pays nordiques où il fait vraiment froid, où c'est rempli de neige, tout ça. J'ai envie de visiter des endroits où il y a des superbes étendues d'eau trop belles et tout ça. Et j'ai envie aussi d'aller au Canada. Puis j'aimerais bien aller au Japon un jour dans ma vie. Et puis... voilà. Quelles seraient les colorations que tu nous conseillerais? Pour le moment, je dirais que ce sont les Lariché que j'ai testé et que j'ai préféré. Et est-ce que c'est pas trop dur de répondre à tous nos messages? Si, franchement si. Je prends plaisir à le faire. Mais parfois je culpabilise de ne pas avoir le temps de répondre à tout le monde et donc j'essaie de faire au mieux. Du coup sur YouTube je réponds plus à tout le monde, mais sur Snapchat, sur Instagram et sur Twitter vous pouvez être sûr que là je réponds à tout le monde, tout simplement parce que il y a moins de messages. Voilà, c'est plus facile que sur YouTube. Je t'adore, qu'elle me dit, et c'était donc que des questions de Z Bourbon. Et bien voilà, moi aussi je vous adore tous d'ailleurs, merci. Et je vais augmenter ma luminosité parce qu'il commence à faire un peu sombre. Valérie Upsil, coucou cousine, écoutes-tu de la K-pop et si oui, quel groupe aimes-tu? Je n'écoute pas la K-pop et donc je n'aime pas de groupe en particulier, tout simplement parce que j'écoute pas, c'est pas le genre de musique qui me parle en général. Peut-être pour danser mais pas pour écouter. Franchement, vu le temps que ça prend, j'ai pas le temps de commencer à dire qui a posé quelle question ou quoi. Je vais vraiment prendre les questions en vrac. Je suis désolée si votre nom n'apparaît pas et que c'était ce que vous vouliez. Est-ce que je compte partir au voyage au Japon ou en Corée? Un jour dans ma vie de fils j'irai au Japon, peut-être en Corée mais c'est pas dans mes priorités. Quelle marque de cosmétiques coréenne ou japonaise recommanderais-tu et pourquoi? J'en ai pas testé énormément mais si vous voulez vraiment avoir plein de conseils sur les cosmétiques asiatiques en général, je vous conseille la chaîne de Maeva, donc c'est Maeva Milk. Que je vous mettrai en barre d'infos parce que je pense que mon petit i là il va commencer à être rempli, j'aurai même plus de place pour mettre des trucs, donc je vous mettrai sa chaîne pour que vous puissiez avoir des vrais avis de quelqu'un qui teste ce genre de marque au quotidien. Qui est ton acteur actrice préféré? Acteur c'est Jensen Ackles qui joue dans Supernatural. Et j'aime aussi celui qui joue Chuck Bass dans Gossip Girl. Niveau actrice, j'aime beaucoup l'actrice donc Emilia Clarke qui joue Daenerys dans Game of Thrones. Je trouve qu'elle a trop un truc. Quand tu as créé ta chaîne, tu pensais vraiment qu'elle allait fonctionner comme maintenant. À l'époque où je l'ai créée, je n'avais aucune ambition particulière sur YouTube, donc je ne saurais pas vraiment le dire.
Mais à partir du moment où j'ai repris en main ma chaîne, j'espérais qu'elle fonctionne comme elle fonctionne maintenant, mais je pouvais pas le garantir. Donc est-ce que je l'avais pensé? Je dirais je l'avais envisagé, mais j'en avais aucune certitude parce que voilà, on peut pas en avoir une certitude. Et d'ailleurs ça me fait super plaisir que vous soyez aussi nombreux et que vous aimiez mes contenus, qu'on partage tout ça ensemble. Voilà, ça me fait trop plaisir, donc merci d'être là. Ici on me demande donc tes conventions 2017 à venir, est-ce que tu viendras à la Rétromia, etc. Je ne sais pas. Franchement je n'ai pas un agenda fixe où je me dis genre à tel événement j'y vais ou quoi. C'est vraiment au moment où ça se fait que je me dis tiens j'irai bien ou tiens j'irai pas. En général les conventions belges, celle que je fais quasiment tout le temps c'est la Medinasia. La Rétromia j'y vais de temps en temps même si c'est pas terrible. J'irai peut-être à la fax un jour dans ma vie parce que j'ai jamais été. Quel est ton animal préféré? Mais pour le moment j'ai envie de vous dire les lapins parce que j'ai un lapin et que ma vie amour c'est un peu toute ma vie. Je vais vous mettre une petite photo de sa bouille ici. Mais j'aime beaucoup les chats, j'aime les animaux en général, j'aime beaucoup les grenouilles parce que je les trouve trop mignonnes et trop marrantes. Et j'aime les oiseaux, j'aime tout. Moi j'aime les animaux de base, voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans la mode, le maquillage, la coiffure, etc. J'aime le fait qu'on puisse explorer plein de choses en fait et que ce soit pas quelque chose de fermé, que ce soit quelque chose en constante évolution, c'est quelque chose en fait qui va nous permettre de nous exprimer et je pense que c'est vraiment ça qui me plaît fondamentalement là-dedans. Ouf, ici, est-ce que tu aimerais avoir des petits biscuits, à savoir des enfants? Si oui, combien de filles ou de garçons? Je t'adore. Team Bisnap, ouais. Sachez que vous allez peut-être être déçus, mais a priori je déteste les enfants. Je ne les déteste pas personnellement, je déteste le concept des enfants. J'ai adoré être un enfant, mais je n'ai pas envie de gérer un enfant. Non, j'exagère. Franchement, je déteste pas les enfants. C'est juste que je ne me vois pas en avoir et qu'a priori, c'est pas dans mes projets. Après, bon, ben voilà, peut-être que si ça arrive d'ici 25 ans, j'aurais pas... Non, je déconne. Peut-être que quand j'aurai 30 ans, ou peut-être même 28 ou quoi, je reconsidérerai la chose, mais a priori, ce n'est pas dans... Non. Coucou Florence, d'ailleurs, j'avais dit que je citais plus les noms, mais là c'est Florence et bref. Donc plutôt Le Pen ou Macron, j'ai envie de dire que de toute façon la question ne se pose plus vu que c'est Macron qui est passé. Lime Crime ou NYX, là tout de suite je vais dire NYX. Et ce sera pas tant pour la qualité ou quoi, ce sera surtout parce que c'est une marque pour laquelle j'ai entre guillemets de l'affection dans la mesure où j'ai reçu régulièrement des produits. J'ai l'impression que c'est une marque qui entre guillemets a confiance en moi dans la mesure où je suis pas une énorme youtubeuse et pourtant je reçois quand même plein de trucs. D'ailleurs dans ma vidéo haul qui sera normalement la semaine prochaine si rien ne change, je vous montrerai tous les nouveaux produits que j'ai encore reçus de chez NYX parce que j'en ai reçu des nouveaux encore. Et voilà, donc c'est plus une relation aussi d'affection que je développe entre guillemets avec la marque NYX. Et en plus j'ai travaillé 3 jours à Liège pour l'ouverture du magasin. Et voilà, je me sens plus proche de NYX que de Lime Crime en tout cas. Encore elle me dit c'est quoi ton plus grand rêve? Je pense que mon plus grand rêve pour le moment est d'apprendre à être capable de rêver. Voilà. Si tu devais aller habiter à l'étranger, dans quel pays irais-tu? Je pense que j'irais au Canada. Est-ce que c'est encore donc parfois difficile le regard des autres pour mes cheveux colorés, les styles, Lolita, etc. Alors déjà je ne porte plus de Lolita depuis hyper longtemps à part en convention parce que ben voilà, la flamme s'est éteinte, il faut le dire d'une façon ou d'une autre. Donc j'aime beaucoup le reporter un peu par nostalgie aussi parce que c'est toujours un style qu'en soi j'aime bien. Mais ce n'est plus une passion et ça c'est très clair. Je ne le porte plus donc ça ne me concerne pas. Et les cheveux colorés, si... je pourrais trouver ça difficile mais moi je trouve ça excellent de voir comment les gens ne sont absolument pas discrets. Je ne le prends pas personnellement. Dans tous les cas j'ai envie de te dire que j'ai mis dans le petit tout à l'heure ma vidéo sur le comment débuter dans les modes alternatifs etc. Et mon avis depuis lors n'a pas changé parce que les gens se comportent toujours de la même façon. Je n'ai pas changé en termes de personnalité non plus. Pour moi c'est toujours un jeu et je ne blâme pas les gens qui ne savent pas comment réagir face à la différence. Donc voilà. Je pense qu'on va faire plus simple, je vais faire ma vidéo FAQ en 2 parties, je vais pas avoir le choix et je vous filmerai la suite une autre fois parce que là je dois y aller, de toute façon cette vidéo va déjà être très longue. Donc je vous la filmerai en 2 parties, si vos questions n'étaient pas dans cette vidéo-ci, elles le seront dans la prochaine et ça permettra peut-être d'ailleurs à d'autres de pouvoir me poser des questions. Je vous fais donc plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis peut-être d'en apprendre un peu plus sur moi. Si vous l'avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera super plaisir. Et en attendant, patientez jusqu'à la version 2. Voilà.